Que les meilleurs ont gagné. Et ces Irlandais, qu'on disait moribonds, battus par les Français, battus par les Gallois, eh bien ils se sont imposés naturellement face à des Anglais qui ont perdu leur rugby et qui ont joué à côté de la plaque. Voilà que le tournoi est relancé et c'est tant mieux. Et moi je vous propose tout de suite le résumé de ce match. Regardez. Pendant le God Save the Queen, la figure d'Eric Elwood en dit long sur l'inquiétude des Irlandais au moment d'aborder ce match. Et pourtant, dès les premières minutes, ce sont les Irlandais qui mettent le feu aux poudres à Twickenham, avec Field et Wallace ici qui se fait arrêter in extremis par Rory Underwood. Et encore quelques minutes plus tard, toujours à la surprise générale, Wallace, excellent hier, coup de pied à suivre pour lui-même le long de la ligne de touche et Bracken, demi-mêlée anglais, obligé d'aplatir dans son embut, poussé par une meute verte. Il reste 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Les supporters irlandais se mettent à rêver quand sur cette combinaison des arrières, Wallace vient de son aile droite créer le surnombre et transmettre à Guigan qui déborde Tony Underwood et échappe au plaquage de Callard. Non, les supporters ne rêvent plus, c'est la réalité. Et quel essai avec Field, le centre qui feinte à l'intérieur, Callard l'arrière qui feinte à hauteur, Danaher l'autre centre qui transmet à Wallace, venu de son aile droite, et le feu follet de Guigan qui plante le trèfle irlandais sur la sacro-sainte pelouse de Twickenham. En deuxième mi-temps, piqué au vif, mené sur leur pelouse par 15 Irlandais qui commencent à y croire, les Anglais tentent de construire du jeu. Mais la défense irlandaise, et Field notamment, ici stoppe toute velléité des 15 joueurs de sa glorieuse majesté. Et quand ils repartent à l'attaque, il n'y a guère qu'un Philippe de Glanville pour leur donner quelques espoirs, vite étouffés par une marée verte. Il ne reste alors plus que la mêlée anglaise pour espérer enfoncer ces teigneux Irlandais. Et le troisième ligne centre d'origine nigériane, Ojomo, n'a pas le bras assez long pour atteindre la terre promise. Menés d'un point à 5 minutes de la fin du match, les Anglais tentent le tout pour le tout afin d'éteindre le fighting spirit irlandais. Et sur une relance désespérée de Tony Underwood, ces pauvres Anglais cafouillent leur rugby. Ils ne savent plus où ils sont, ils ne savent plus ce qu'ils font. Le staff anglais est anéanti, Rory Underwood effondré, l'Angleterre est battue 13-12. L'immense joie d'Eric Elwood éclate alors. Son inquiétude de début de match est effacée. L'Irlandais est venu battre l'Anglais chez lui. Cela n'était pas arrivé depuis 12 ans. Place à la fête, le tournoi est relancé.